Alors, on est maintenant rendu à notre activité de science. Alors, on a parlé pendant le mois de janvier de l'eau, de plein de façons. On a fait des pages qui avaient rapport avec l'eau. On a fait des expériences avec flotte, flotte pas. On a fait notre bouteille d'eau qui gèle dehors et qui dégèle. On a fait la neige fondue pour voir que la neige était pas propre. On a fait la neige fondue aussi pour voir que quand on fait fondre la neige, il reste presque plus rien. On a aussi l'expérience de l'eau qui s'évapore dans la classe qui n'est pas encore terminée parce que nos verres d'eau ne sont pas encore vides. On voit quand même que l'eau qui est près du chauffage s'évapore plus vite que l'eau qui n'est pas près du chauffage, même s'il n'y a pas une grosse différence parce que nous, dans la classe, il fait froid près du chauffage à cause des fenêtres. Et on a aussi fait l'expérience de la pluie. On a fait l'expérience de la pluie, puis on avait colorié cette image-là. On a dessiné des utilités de l'eau. On a dessiné de quelle façon on voyait l'eau avec les visages de l'eau. Et on a fait cette petite page-là qui disait si l'eau était solide, liquide ou vapeur. Et on est rendu à notre prochain thème, mais je ne voulais pas que tu vois, j'aurais pas dû te montrer ça. Alors, on va maintenant parler d'un nouveau thème qui est le thème que tu as vu tantôt. Est-ce que tu as vu tantôt c'était quoi? Si tu n'as pas vu, tant mieux. Je vais te montrer des objets et on va trouver qu'est-ce que les objets ont en commun. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Un vire-vent. Ça, c'est un ballon. Ça, c'est une flûte. Ça, c'est un cerf-volant. Alors, je vais te demander de te lever debout derrière ta chaise. Maintenant, on va mimer chacun des objets un par un. On va faire comme si on était un vire-vent. Un vire-vent, tu connais ça? Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça tourne, hein? Alors, fais semblant que tu es un vire-vent. C'est beau de vous voir. Super. Comment tu te sens quand tu es un vire-vent? Tu sens qu'il y a de l'air qui passe au travers de toi. Est-ce que, là, ça veut dire c'est comme si ta tête a tourné beaucoup, hein? Alors, comment on se sent? Ça tourne, là. On se sent comment? On se sent étourdi, hein? OK. Maintenant, n'oublie pas, quand tu mimes, tu restes derrière ta chaise. Maintenant, tu vas mimer que tu es un ballon. Fais semblant que tu es un ballon. N'oublie pas que tu dois rester derrière ta chaise. Alors, vas-y, je regarde plein de beaux ballons dans la classe. Hey. Et comme, OK, on arrête. Comment tu te sens quand tu es un ballon? Étourdi, comment ça? Un ballon, ça tourne pas. Un ballon, ça rebondit, mais ça ne tourne pas nécessairement. Est-ce que tu te sens gonflé? Oui. Est-ce que tu es lourd ou léger? Tu es léger, hein? Parce qu'à l'intérieur du ballon, il y a quoi? De l'air. Ensuite, on va faire semblant qu'on est une flûte. Et là, c'est pas que tu joues de la flûte. Tu n'as pas une flûte dans tes mains. Non. Tu es une flûte. Donc, tu as des trous là, dans ton corps, puis tu es bien droit. Puis là, il y a quelqu'un qui joue de la flûte avec toi. Hein, il faut être droit parce qu'une flûte, c'est pas plié. Hein, une flûte, c'est droit. Ah, mais quand on mime, on n'est pas supposé d'entendre. Hein? Comment tu te sens à l'intérieur de ton corps quand tu es une flûte? Qu'est-ce que ça fait dans toi? Ça fait du bruit, mais qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de ton corps? Il y a de l'air qui passe, puis qu'est-ce que ça fait? Ça chatouille! Ça chatouille parce qu'il y a de l'air qui passe dans notre corps. OK, maintenant tu es un cerf-volant. Alors, mime que tu es un cerf-volant. Ouais, j'ai plein de beaux cerfs-volants dans la classe. Alors, comment tu te sens? On arrête? Tu peux t'asseoir si c'était le dernier objet. Donc, comment tu te sentais quand tu étais un cerf-volant? Tu te sentais aplati, OK? Agité, OK? Est-ce que tu étais haut?
Oui. C'était haut, donc est-ce que tu avais le vertige? Oui. Ah, peut-être que tu avais peur un petit peu. Est-ce qu'on est lourd ou léger quand on est un cerf-volant? On est léger. Donc, dans ton cahier, à la page 36, je vais te demander de choisir l'objet que tu veux être. Donc là, on a ici les 4 objets. Là. Il y avait un vire-vent. Quand on était un vire-vent, on a dit qu'on se sentait comment? Étourdi. Donc, si tu es un garçon, là, j'ai fait les stéréotypes, là, un petit peu, là. Tu peux me chicaner si tu veux, mais c'est pour t'aider à savoir quel mot tu dois écrire. Donc, si tu es un garçon, tu écris étourdi, tu es étourdi et on ne met pas de E. Si tu es une fille, tu écris étourdi avec un E. Je l'ai mis en rose juste parce que je veux que tu te rappelles que si c'est une fille, c'est lui que tu écris, puis si c'est un garçon, c'est lui. Si tu es un ballon, comment on a dit qu'on pouvait se sentir? T'en rappelles plus? J'ai marqué léger. Et si tu es une fille, c'est légère. OK? Je pense que je vais baisser mon ballon, puis je vais baisser mes mots, comme ça tu vas mieux comprendre qu'est-ce qui va avec quoi, là. Ah non, ils sont tous ensemble, donc je ne peux pas faire ça. Je pensais qu'ils n'étaient pas ensemble. Donc, léger pour le ballon. Et l'autre choix, c'était gonflé. Parce que quand on est un ballon, on se sent gonflé parce qu'il y a de l'air à l'intérieur de nous. Ensuite, si on est une flûte, on a dit qu'on avait de l'air à l'intérieur. Qu'est-ce que ça nous faisait? Ça chatouille. Alors, on se sent chatouillé. Si on est un garçon, chatouillé, pas de E. Si on est une fille, chatouillé avec un E à la fin. Donc, les lettres, c'est le reste, c'est tout pareil. C'est juste le E qui est rajouté. Ensuite, si on est un cerf-volant, on se sent apeuré parce qu'on est haut dans les airs. On a le vertige un petit peu, donc on se sent apeuré. Donc, qu'est-ce que ces 4 objets-là ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont de pareil? Qu'est-ce qu'ils ont de pareil? De l'air, parce qu'ils utilisent de l'air. Donc, le vire-vent utilise de l'air pour tourner. Ben, en fait, c'est quelqu'un qui souffle dessus, ou des fois, c'est le vent. Hein? Si tu prends ton vire-vent, tu le mets dans les airs dehors une journée qui vente, ben, il va tourner. Mais si tu es à l'intérieur, ben, tu peux souffler dessus et ça va faire tourner le vire-vent. Le ballon, pourquoi il utilise de l'air? À l'intérieur du ballon, pour le gonfler, il y a de l'air. Puis s'il n'y a pas d'air, il va être tout mou, ton ballon. Des fois, on a des ballons qui sont dégonflés. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé quand le ballon... Ça veut dire que, ben, soit qu'il y a un trou, des fois, c'est parce qu'il est vieux puis l'air est sorti. On a juste à en remettre puis c'est correct. C'est la même chose pour tes pneus de vélo. Hein? Ils sont gonflés parce qu'ils ont mis de l'air à l'intérieur. Donc, ensuite, puis on aurait pu dire aussi qu'on se sentait léger. Puis d'ailleurs, léger, c'est bon aussi pour le cerf-volant. Hein? On va l'ajouter ici pour le cerf-volant, parce que le cerf-volant aussi, il est léger. La flûte, qu'est-ce qu'on a dit? Chatouiller. Mais comment ça que ça utilise l'air? Parce que quand tu souffles, il y a de l'air qui passe dans la flûte et c'est ça qui fait les sons. Et quand tu bouches les trous, ça fait des sons différents, des notes différentes. Ensuite, le cerf-volant, pourquoi ça utilise de l'air? Parce que pour voler, parce que s'il n'y avait pas d'air, le cerf-volant, il ne resterait pas dans les airs. Dans les airs. Et il reste en haut parce qu'il est comme appuyé sur l'air. C'est l'air qui lui permet de rester dans les airs, de l'air en dessous du cerf-volant. Et s'il vente, bien, ça va mieux pour faire voler le cerf-volant, mais il ne faut pas qu'il vente trop non plus. Donc, c'est ce qui amène notre nouveau thème pour le mois de février en sciences. Nous allons parler de l'air. On va commencer par la page 36 dans notre cahier, qui est celle-ci, où tu vas devoir dessiner un objet parmi les 4 que je t'ai présentés tout à l'heure. Donc, tu vas devoir en choisir un.
Je vais laisser la page affichée pour que tu puisses le faire. Et tu vas dessiner, oups, je suis pas à la bonne place, tu vas dessiner ton objet, tu vas écrire le nom de ton objet dans le trottoir et dans le deuxième trottoir, tu vas écrire comment tu te sens. Donc, dans ma page qui est ici, les mots sont là. Là, ils ne sont pas en lettres attachées. Toi, tu dois devoir l'écrire en lettres attachées dans le premier trottoir et tu vas écrire comment il se sent, ton objet, quand il a de l'air. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va faire à la page 36. Donc, j'ai la page ici qui est affichée et les images sont là. Je les ai même écrites en lettres. J'ai même écrit les mots en lettres attachées. Ça va être plus facile pour toi. Donc, je vais rapprocher pour que tu vois mieux cette partie-là, comme ceci. Donc là, à la maison, tu peux faire pause pour pouvoir écrire, dessiner tous les mots. Donc, n'oublie pas, ça, c'est le mot qui va dans le premier trottoir ici. Et ça, c'est les mots que tu choisis pour mettre ici. Puis, n'oublie pas de faire le dessin qui va avec le mot. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça complète la petite capsule de l'air. Tu vas avoir le temps de faire ton travail maintenant. Alors, je te laisse. Bye bye!